Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans quelques minutes, les quatre feront leur entrée à l'Élysée. Pour éviter toute confusion, il faut ajouter qu'il s'agit des quatre catcheurs qui vont participer au team match sous vos yeux à l'Élysée Montmartre. Pour le moment, vous assistez à la fin du simple messieurs, Jacques Roux, Monsieur Montréal. Et pour le moment, c'est Rouxel qui sert chaud. Monsieur Montréal a une culotte blanche, Jacques Rouxel, culotte bleu foncé. Monsieur Montréal, Canadien, 24 ans, 92 kilos. Jacques Rouxel, Français, 23 ans, 90 kilos, expert comptable. Et en ce moment, il est en train de compter les coups. L'arbitre est dépassé par les événements. Il s'agit pourtant de très beaux athlètes, et notamment Monsieur Montréal a un tour de biceps assez impressionnant de 47. En ce moment, il encaisse des manchettes de Rouxel. Le combat a lieu en 30 minutes où on tombé, sont les dernières minutes, et Rouxel est absolument irrégulier. Hué par le public de l'Élysée Montmartre. Et Monsieur Montréal se relève, aidé d'ailleurs par Rouxel qui le tire par les cheveux et qui l'accable de manchette. Elle continue à le travailler au corps, le tirant par les cheveux. Toujours Rouxel à l'action, une sale action. Il frappe bas. En ce moment, vous voyez en gros plan, est tiré par les cheveux une nouvelle fois Monsieur Montréal, qui essaie de récupérer, qui ne peut pas sous l'avalanche de coups défendus que lui assène Rouxel. J'ai comme l'impression que tout à l'heure, Monsieur Montréal va se réveiller et le méchant, une fois encore, va être puni. L'arbitre donne un avertissement à Jacques Rouxel, ce qui n'est vraiment pas volé. Projection. Encore une projection. Et hop! Et il tombe et il s'écrase sur le fauteuil du premier rang, Rouxel, car il a manqué son but. Et le public est enchanté. Et Monsieur Montréal l'aide à revenir au milieu du ring et le projette comme un paquet de linge sale. Admirez la puissance de la musculature de Monsieur Montréal, qui soulève Rouxel et qui le projette une nouvelle fois au tapis. Il faut quand même le faire. Et sur la tête cette fois. Oh là 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 là. Rouxel est en train de subir une punition. Oh là 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 là, le ring en tremble. Je vous avais dit qu'il se réveillerait. Briserin. Nouvelle projection de Monsieur Montréal sur Rouxel. Une série de manchettes. Il ne va plus en rester si ça continue. Ceinture avant. Il est en train d'étouffer Rouxel. Rouxel ne touche plus le tapis. Il s'est conduit comme un affreux pendant 20 minutes et il est en train de recevoir en ce moment son châtiment. Crime et châtiment. « 20 minutes de combat.
Et finalement, ce combat se termine par un abandon, celui de Rouxel, qui vraiment est salué par les huées de la foule. Et il me vient une idée incroyable, juste insensée ou irritante ou affolante, abracadabrante, petite, vengeresse, énorme, fumante. Non, ce n'est pas l'adresse de la marquise de Sévigné que je vais vous donner, rassurez-vous, mais tenez-vous bien, le numéro de téléphone de Jacques Rouxel. Comme ça, vous pourrez lui dire ce que vous pensez de sa tenue sur le ring pendant les quelques minutes où vous avez pu l'apercevoir et pendant tout le combat que vous n'avez pas vu. Tant pis pour les embouteillages. Villette, 72. Jota Fanelli. Heureusement qu'il ne sait pas que je vais le donner parce que... Bref. Jota Fanelli sur le ring va présenter maintenant le catch à 4 que je vous ai annoncé. Voici Iska Khan sur votre écran. Tibétain. Ceinture noire de judo, 98 kilos. Il oscille d'ailleurs entre 98 et 103. Il grossit et il maigrit très souvent car il dort 14 heures par jour. 1m76, 32 ans. Jota Fanelli, speaker, présente le combat. Iska Khan, donc, tibétain, est associé à Serge Gentilly, français, ceinture noire de judo, styliste, 90 kg, 1m77, 34 ans, agent général d'une maison de revêtement. Opposé à Yves Amor, que vous voyez en ce moment, et qui s'est fait couper le bouc parce qu'il en avait assez d'entendre les spectateurs crier « mort au barbu ». D'autre part, il tournait dans des films où il fait une barbe et maintenant il n'en faut plus. Alors donc, il s'est fait couper la barbe. Yves Amor, 101 kg, 1m90. Pierre Rouanet sera son partenaire. C'est un Français de 90 kg, 1m78, 28 ans. L'arbitre est un neutre, puisqu'il est suisse, M. Arminja. Vérification d'usage qui ne servent d'ailleurs strictement jamais à rien. Non, rien sous les pieds, pas clouté, pas de crampons. On se serre la main et je vous signale que ce combat à 4 a lieu en 2 manches et une belle s'il y a lieu, bien entendu. Reste dans le ring Gentilly et Rouanet. J'essaie de bien les situer pour vous sur votre écran. Sur votre écran, la culotte de Rouanet est légèrement plus claire. Elle est rose alors que celle de Gentilly est noire. Et Rouanet porte des moustaches. D'ailleurs, ce sont les moustachus ensemble, puisque Amor porte également des moustaches. Rappelle sa barbe ainsi que son habituel coéquipier, Guéret. Gentilly a commencé par quelques prises qui projettent. C'est un combat extrêmement rapide pour le moment. Ce sont les deux hommes les plus légers du combat. Ils font tous les deux autour de 90 kg. Double Nelson de Rouanet sur Gentilly. Mais il lui échappe. Projection. Et voilà une façon assez particulière de se débarrasser d'un adversaire. Et finalement, dans les cordes, les deux adversaires se trouvent dans les cordes. L'arbitre les sépare. Ils reviennent au milieu du ring. Gentilly s'est débarrassé de la prise de Rouanet. Un bras en tourbillon. C'est un combat acharné, rapide, et finalement c'est Gentilly qui est le premier relevé, et Rouanet appelle à mort. Et immédiatement Gentilly, pas fou, appelle Iska Khan, à poids à peu près égal. Alors il va mort le plus grand, et Iska Khan
qui catch pieds nus et qui a toujours le sourire, est en train de faire valser à mort. Par un ciseau, deux jambes bloquent la tête. Amor a voulu prendre Iskakan qui s'est débarrassé et qui salue comme s'il venait de faire un excellent numéro à destination du Tibet. Remarquez qu'il y a peut-être des Tibétains à l'écoute en ce moment qui ont la télévision à Paris, on ne sait pas, qui sont ce soir des supporters du Tibétain. Dom Nelson du Tibétain sur Amor. Et on salue. Et il fait rentrer Gentilly. Oh, David contre Goliath. Évidemment, Amor attaque. Et Gentilly, bien que plus léger de 12 kilos, essaie de placer une prise au pied d'Amor. Hé. Voilà un ciseau à la tête qui n'était pas mal, mais Amor s'est débarrassé de Gentilly et fait rentrer Rouanet. Bras retourné. Bon dégagement de Rouanet qui arrive dans les cordes. Pour le moment, c'est Rouanet qui a le dessus. Et qui tord le pied droit, si je ne m'abuse, de Gentilly. Il s'est dégagé comme un serpent. Et les deux hommes arrivent dans les cordes. Serment Jacques contre 3, d'une voix grave, caverneuse et profonde. Et Rouanet continue ses attaques sur Gentilly qui se relève. Il y a Rouanet qui semble s'offrir la cuisse gauche sur une prise de Gentilly. Et à nouveau Gentilly face à l'interminable Amor. Iskakan s'est mêlé de choses qu'il ne regardait guère. Et finalement,
Iskaka sent gronder en lui toutes les fureurs du Tibet et de l'Élysée-Montmartre réunis. Et tel un félin, il a bondi sur sa proie. En l'occurrence, l'ex-barbu à mort. À mort. Oh, bam! Une bonne gifle. Voilà. Vous avez vu Rouanet qui a reçu une gifle, et une gifle, c'est peut-être moins vexant qu'un coup de pied au derrière, mais ça fait plus de bruit. Attaque et contre-attaque à coup de manchette entre Iskakan et Amor. Ça va s'arrêter. Un coup de genou d'Amor jette Iskakan au tapis. Deux. Amor avait été compté deux. Et maintenant. Hop! Et il salue. Bravo. Un coup dans les oreilles d'Amor. Ça lui permettra d'entendre les cloches à Pâques. Si elle passe du côté de chez lui. Et Iskakan, tout souriant dans son coin, a demandé à Gentilly de le remplacer. Alors que c'est toujours Amor à l'action. Il n'a pas le poids nécessaire, Gentilly, pour se débarrasser de ce bras retourné. Il a essayé en puissance, vous avez vu, en surpassant la prise, il n'y a pas réussi. À nouveau, il va essayer de surpasser la prise. Avec un retournement. Il prend son élan. Et il n'arrive pas. Il faut dire qu'Amor s'était légèrement aidé des cordes. Magnanime. Il lève les bras et on repart à zéro. Comment Gentilly va se tirer de cette situation avec une toupie peut-être. Et il s'en tire en souplesse. On se serre la main. Depuis qu'on lui a coupé la barbe, Amor semble beaucoup moins virulent. Et 10 minutes de combat, 10 minutes. Et finalement, Gentilly s'en tire avec un bras retourné sur Amor, qui redresse ses 1,92 m, qui s'écroule d'ailleurs, c'est 1,92 m aussitôt au tapis. Et dans les cordes, par-dessus le marché, tout le monde au centre. Et Iskakan rentre. Coup de genou. Encore. Et toujours. Ah, mais là, ça réplique aux manchettes. Oh, ces échanges de manchettes immédiates. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et dans son coin, Amor pense peut-être à ses vacances de l'année prochaine, qu'il ne passera certainement pas au Tibet, ayant trop peur de rencontrer Iskakan au détour d'un chemin. Et Iskakan, qui en ce moment est en train de faire passer un mauvais quart d'heure à Rouanet, qui se défend pourtant avec une clé bloquée à la tête. Mais il s'est dégagé en souriant. Et salut! J'aime beaucoup le salut d'Iskakan, service compris. Oh, Rouanet part en manchette, mais la deuxième. Il trouve le tapis. Oh là, Artemis, du revers de la main. Et Rouanet se relève et place un coup de bélier. Et les manchettes.
Oh, alors là, aux manchettes, là, je crois que il se relève quand même, il est complètement groggy. On dirait un Écossais qui sort de chez des amis possédant du bon whisky. Il est vrai que ce que tu es en train de lui faire déguster, Yves Cacan, c'est pas de l'eau de mélisse. Il essaie de se relever quand même, et il ne sait plus où il est là. Il ne sait plus où il est, Rouennais. Et Amor s'est écarté pour le laisser s'assommer bien tranquillement dans son coin. Et finalement, Amor rentre. Au centre, Amor, Iskakan. Il n'y a qu'à prendre une trique aussi tant qu'il y a Amor là. Ça ira plus vite. Et vous entendez l'arbitre. Car l'arbitre de catch, c'est un peu comme l'agent de police. Quand on a besoin de lui, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne peut jamais arriver à le trouver. Je ne parle pas des stationnements interdits, bien sûr, parce que là, c'est lui qui vous trouve toujours. Et il continue à mort. Remarquez que je parle des stationnements interdits parce que je dis tout ça parce que je suis tranquille ce soir. Je suis venu réaliser Montmartre avec la voiture de Robert Chapat. Alors, elle mord un peu sur un passage clouté. Oh, très peu, Robert, très peu. Enfin, il ne faut pas s'affoler. Rouennais qui avait pris la succession en très court moment de son complice à mort, lui redonne la place et il continue à marteler ce qui reste d'Iskakan. Oh, lui fait ça. Iskakan qui vient du Tibet et qui a fait un si long chemin pour venir ici à Paris se faire triturer par un barbu ou un ex-barbu. Ah, misère de misère. Regardez ça. Allez, Briserin. 100 kilos sur le ring. 100 kilos qu'on relève. Et qu'on reprojette. Et on se laisse tomber dessus. Et l'arbitre compte 2, 3. Première manche. Amor Rouennais. Le public n'apprécie guère. Iskakan qui a tort de ne pas porter de chaussures, s'est fait monter à deux ou trois fois sur les pieds. Je ne sais pas ce qu'est en train de lui faire Gentilly en ce moment. Gymnastique un peu spéciale. Des massages dans les reins. Vous allez voir qu'il va être transformé pour la deuxième manche. Iskakan. On y suit en ce moment Iskakan et Gentilly qui est derrière lui. À droite. Vous avez aperçu Gentilly Iskakan et maintenant c'est Amor qui catch le premier pour cette deuxième manche contre Iskakan. Et une nouvelle fois, Amor part en manchette avec un bras roulé maintenant. Et Iskakan essayait d'aller trouver Gentilly, mais Amor l'emmène dans le coin de Rouennais. Et Amor a touché la main de Rouennais et Rouennais à son tour est en train de malaxer le coup présentement du Tibétain.
Ah, mais il s'est tout de même dégagé et il appelle Gentilly qui se retrouve face à Rouanet. Gentilly s'est dégagé. Gentilly, je vous le rappelle, culotte noire, à gauche de votre écran. Culotte plus claire. Et en l'air, Rouanet qui est retombé. Planchette japonaise de Gentilly sur Rouanet. Et projection. Et des projections, tu sais que les projections. Voici à nouveau Rouanet au tapis. Qui est compté 1, 2. Et l'arbitre rampe. Complètement à plat en dessous le tapis, comme vous le voyez, pour essayer de voir les épaules de Gentilly. Et Gentilly s'est dégagé. Et Rouanet est tombé sur la tête. Et Iskakan va donner une petite gifle en plaçant. Très apprécié. Ah, c'est Rouanet qui porte une clé à la tête de Gentilly. Qui s'est dégagé. Et Gentilly va se demander où il est passé. Et à mort, lui, n'en sait rien, vous pensez. J'observe au premier rang tout à l'heure des touristes anglais qui sont arrivés et qui au début ne bougeaient pas et qui maintenant crient très fort pour encourager Gentilly. Comme quoi le catch, c'est un peu comme la grippe, ça s'attrape. Et finalement, c'est Gentilly qui a le dessus sur cette série de prises. Une série de bras retournés, roulés. 1, 2. Rouanet n'est compté que 2. Bonne prise. Classique avec retournement. Une prise de jambe là et de pied. Oh là! Ça c'est du vol plané alors. Il y a une telle poussière sur le ring maintenant que s'il y a un corbeau passé, il serait obligé de mettre des lunettes d'aviateur pour y voir. Il a fait un vol plané de 1 mètre. Rouanet. Complètement décoiffé maintenant, la moustache en bataille et qui essaie de porter une prise en force sur Gentilly. Ça se termine par un coup de genou. Aïe, ça fait mal où je pense ça. Et Rouanet se demande d'où ça arrive. Mais le catch est comme la vie, on reçoit des coups, on ne sait pas d'où ils viennent. Hop! Qui est-ce qui a disparu là-bas? C'est Iskakan. Qui n'en demandait pas tant. Il regardait tranquillement ce combat. Il a reçu Rouanet de plein fouet dans l'estomac. Rouanet touche la main d'amour qui rentre. Et Gentilly touche la main d'Iskakan. Et voici les deux monstres et la lance tibétaine. Et le petit balai. Le petit balai vengeur. Que dois-je faire, monsieur l'arbitre? On se serre la main? Non, on la touche simplement.
Merci beaucoup. Oh! Il recule. Ceinture avant, dans les cordes. Fait une chaleur ici, vous en apercevez d'ailleurs au torse des catcheurs. Chaleur épouvantable. Quelques coups de pied. Ça, c'est pas bien méchant. C'est très bon pour la circulation. Qu'est-ce qu'il fait avec son pied? Ah, des chatouilles! Ah, c'est pas bête, vous savez ça. C'est même efficace. Et voilà Gentilly. Face à Amor. Hop. Et ça continue pour la 4e fois. Amor goûte le goût amer du tapis. Sur des retournements de bras. Gentilly. Et on prend son élan. Ah, et où ça va aller, ça? Hein? L'arbitre qui a beaucoup de connaissances professionnelles et qui fait quelques beaux plongeons sur le ring n'estime pas en ce moment que Amor touche les deux épaules. Il s'est relevé et il tourne. Croyez-moi, comme arbitrage, rien ne vaut la Suisse. À toi, Rouanet. Voilà, un surpassement. Il y avait pris qui ne croyait pas dans un coup de bélier. Oula! Oh, le saut chassé! Oh, le méchant saut chassé! 2, 3. Oh, il l'a cloué, là. Deuxième manche, Isca Khan, Gentilly. Oh, il a perdu dedans, là. Voyez, Rouanet qui est en train de récupérer. Il a pris un saut chassé de plein fouet. Il a été compté 3. Une manche donc, la première pour Amor Rouanet. Deuxième manche, Isca Khan Gentilly. Et vous allez assister à la 3e et dernière manche. Gentilly, Isca Khan dans leur coin. Une belle serviette, le soigneur, une très belle serviette. Ici Amor, à droite le plus grand, et Rouanet. Très belle serviette également. Le gong, départ du 3e round dans le ring. Gentilly, et les autres ne savent pas très bien, on se consulte. C'est toi, c'est moi, c'est qui? C'est toi, c'est Rouanet, Rouanet Gentilly. Et si c'est tous les conseils qu'a pu donner Amor à son coéquipier, c'est pas brillant. Manchette. Coup derrière la nuque. Oh là! Ça se termine par un coup de coude sous le menton, ça. Et Isca Khan rentre à son tour dans le ring.
saut chassé de Rouanet sur Isca Khan. Deuxième saut chassé. Et Amor, vengeur, entre à son tour. Une gifle. Hop! Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il voulait attacher Isca Khan dans les cordes, mais l'arbitre a défendu Isca Khan qui prend des coups de genoux. Remarquez que ça fait maigrir. Il a tout de même un peu d'estomac, Isca Khan. L'arbitre donne un avertissement à mort, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'échanger un nombre considérable de manchettes avec Isca Khan. Voilà, ça c'est là pendant de regarder au port. Allez, personne n'en veut plus. Rouanet. Et tout ça très poliment, avec cette courtoisie tibétaine qui vous envoie un coup de pied sous le menton, avec le sourire. Par ici la bonne soupe. Viens à moi mon petit Amor. Manchette. Bam, le même. Oula, oula, il s'est fait mal. Oh, il est tombé sur le coin du fauteuil, il s'est fait mal. Là. Oh, c'est... Ah, je l'ai vu là, à 2 mètres de moi, tomber sur le coin du fauteuil. Ah, il a pris un coup de pied sous le menton. Extraordinaire. Il a été compté 10. Il a été compté out. L'arbitre le fit signe qu'il a été compté 10. Hors du ring. Il a été compté 10, c'est exact. C'est le tumulte dans la salle, mais néanmoins, Isca Khan et Jantéi sont déclarés vainqueurs de manche 1. Regardez à mort, il est fou furieux. Il prétend qu'il n'est pas resté les 10 secondes hors du ring, mais en réalité, il est resté 10 secondes. Ah, il n'est pas content du tout à mort. Écoutez d'ailleurs la décision de Jota Fenelli. Jantéi Isca Khan vainqueur. Et ainsi, sur ces images, se termine ce reportage réalisé à l'Élysée-Montmartre par Jean-René Vivet. Commentaire Roger Coudert. Ah oui, c'est moi. À vous, Cognac G.